appelez finalement à complètement refonder une nouvelle société avec une nouvelle place pour les personnes âgées. Avant, on avait un peu l'impression qu'on essayait de mettre les maisons de retraite en dehors des villes. Maintenant, on essaie de les mettre, j'allais dire, au centre du village, en travaillant le dialogue intergénérationnel. C'est ça, Olivier Guérin, ce que vous appelez de vos voeux, c'est qu'on redonne une place à l'expérience, à l'expertise et qu'on reconnaisse cette utilité? Je dirais même que c'est probablement le combat pour un ministre tel que vous et puis l'ensemble de vos collègues. C'est un combat extrêmement difficile à mener, mais il est essentiel. On a fait une campagne, nous, contre l'agisme, parce qu'on va jusqu'à dire, nous, les professionnels, qu'il y a de la discrimination liée à l'âge, que c'est une discrimination extrêmement fréquente. On a fait des progrès sociétaux importants sur la discrimination vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des choix et des orientations sexuelles de nos concitoyens, vis-à-vis du vieillissement, on n'a jamais posé le débat tel que ça. Or, il y a une discrimination liée à l'âge. Et c'est très important qu'on s'en empare, parce que finalement, le chemin le plus long pour le bien vieillir, je pense que ce sont les 20 cm entre nos tempes à nous, nos tempes de Français, comme d'ailleurs dans d'autres pays, parce que c'est assez homogène ce combat à mener. Mais c'est finalement assez logique, parce que l'humanité n'a jamais été confrontée à ce sujet-là, au sujet de son propre vieillissement, dans des proportions aussi importantes et aussi longtemps. On a vraiment ce sujet à traiter. Alors, il y a quelque chose qui est assez symptomatique, Madame Simonin, c'est la réaction qu'on a eue pendant les confinements liés au Covid. On a entendu deux choses. La première chose, c'est qu'on a enfermé les EHPAD. Alors, on a bien compris que l'isolement, c'est un facteur de dégradation. Et puis la deuxième chose, on a entendu les gens dire, mais pourquoi sacrifier les jeunes qui ne peuvent pas aller faire du sport pour des vieux qui, de toute manière, vont mourir? Vous vous souvenez de ça? Oui. Une réaction là-dessus? Oui, absolument. Et là, on a vu vraiment de l'individualisme pur et dur. Et on parle de discrimination, en effet. Donc les isolés, c'était à l'époque du premier confinement, là on a isolé tout le monde, c'est clair. Après au deuxième et au troisième, c'est sûr qu'il y a eu une réaction individuelle des plus jeunes qui ne voulaient pas avoir des restrictions pour protéger les plus vulnérables. Il n'y a pas que les personnes âgées, il y a aussi les personnes malades et les personnes à risque qui le sont toujours, d'ailleurs les immunodéprimés, ceux qui ont un cancer en cours de traitement. Et toutes ces personnes sont sensibles à la Covid et même parfois ne répondent pas à la vaccination. Donc c'est bien cela. Et après, il y a eu aussi une anomalie dans le sens où dans les politiques vaccinales, on a privilégié la vaccination dans les EHPAD et pas du tout à domicile pour les mêmes personnes. Et là, on a réagi, nous, en tant qu'association, au niveau de la Ligue contre le cancer, en particulier à France Asso Santé aussi, pour essayer d'accélérer la politique de vaccination pour aller vers toutes les personnes âgées et que ce soit équitablement réparti. Il y avait aussi le problème des pénuries de vaccins et de l'accélération aussi de la fabrication. Mais ceci étant dit, effectivement, on a mis les conditions dans le premier confinement justement du décrochage de la personne âgée. Plus de visites, plus de stimulation, plus l'envie de sortir voir le printemps. Et j'ai discuté avec mon président de l'époque qui était Axel Kahn et qui disait « Moi j'aimerais bien aller dans ma campagne voir fleurir une fleur, pouvoir la ramasser. » Voilà, c'est aussi ça. Aller dans l'âge, c'est aussi profiter de chaque instant. C'est savoir que sa vie est finie, aller vers la finitude, mais également s'intéresser à tout ce qui nous entoure et bien évidemment ne pas s'isoler de la société. C'est essentiel. Monsieur le ministre, on ferait différemment aujourd'hui, à l'éclairage de tout ce que vous avez appris sur le CNR, tout ce que vous connaissez, on ferait différemment si on avait un nouveau confinement? On n'enfermerait plus les EHPAD comme ça? En tout cas, ça vous a choqué, je sais. Oui, ça m'a choqué profondément parce que j'étais gestionnaire aussi avant. Et oui, ce qui m'a choqué, c'est vraiment le glissement en fait, des personnes âgées et de voir des personnes âgées non pas dépérir ou mourir du Covid, mais des phénomènes de glissement qu'on a vus liés au manque de lien social, de ne pouvoir voir sa famille, de ne pouvoir voir même ses voisins d'ailleurs dans les EHPAD. Enfin, voilà, c'est l'enfermement
qui a tué. Moi, ça m'a profondément marqué, choqué. Donc, moi, ministre, franchement, c'est clair qu'on ne le refera plus. Après, c'est un combat de tous les jours, parce qu'il y a quand même des mauvaises habitudes qui ont été prises dans les établissements. Voilà, notamment, on a co-signé une circulaire avec le ministre de la Santé à la fin de l'année dernière, justement, pour rappeler les règles. Ce n'est pas suffisant. Ça fait l'objet, d'ailleurs, d'un article dans la proposition de loi qui a été déposée par la majorité à l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière. Voilà, ce droit de visite, rappeler ce que c'est que les droits et libertés des résidents dans les EHPAD, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc non, on ne ferait plus la même chose aujourd'hui au regard de l'expérience qu'on a eue de cette période. Mais c'est un vrai combat, il faut le poursuivre parce que les habitudes, on la vie dure. Il faut changer les conditions d'hébergement dans les EHPAD drastiquement. Est-ce que c'est un facteur de risque finalement ? Ça va être très compliqué de vous répondre en quelques minutes. Olivier Véran et Brigitte Bourguignon m'ont demandé à moi et à mon collègue Claude Jandel un rapport sur l'évolution des EHPAD et des USLD. Donc ce rapport, il est parti d'un constat un peu, on va dire, précis de qui sont les résidents d'EHPAD de nos jours. En fait, plus de 330 000 d'entre eux actuellement, donc presque les 2/3, sont des patients. C'est-à-dire qu'ils sont avant tout malades. Et je pense que ça, c'est important de le savoir. Et on a dit que dans ce cas-là, il fallait remédicaliser. Alors pas du tout, comme j'ai pu l'entendre par certaines fédérations du grand âge, par mon ami Pascal Chanvert ou des choses comme ça, de disant que c'était à la place de la vie. Pas du tout. Mais pour avoir plus de vie, il faut le juste soin. Et actuellement, nous avons une vraie difficulté pour des tas de raisons, y compris le modèle, un médecin traitant qui vient pas, le coordonnateur mais qui n'a pas le droit de prescrire, enfin bref, c'est des ratios de soignants soignés, en l'occurrence, qui sont trop, il y a des vrais problèmes, faibles. Il y a un vrai problème. Donc il y a un vrai sujet. Actuellement, le modèle EHPAD n'est pas sécuritaire pour la santé de ceux qui y sont. Et le deuxième élément, c'est que ça ne doit jamais nous faire oublier qu'on doit aussi avoir des vrais projets de vie pour chacun des résidents, et très personnalisés. Il ne faut pas que les règles de l'institution viennent en orthogonale des libertés, des souhaits, des volontés individuelles des résidents. Et ça, c'est vraiment un combat qu'on a à mener. Mais encore une fois, attention, ne nous trompons pas de combat. Il y a celui du plus de vie, des meilleures conditions, mais il y a aussi celui du meilleur soin.